Bonjour, bienvenue sur Rouvango. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire la présentation de la Suzuki SV 650 et on se retrouve dans la belle commune de Schellcher en Martinique. Alors vous me direz, qui s'y connaît en moto et ne connaît pas le SV? Il faut savoir que le SV est sur le marché depuis plus d'une vingtaine d'années sous plusieurs cylindrées différentes. Alors il faut savoir que le SV arrive sur le marché en 1999 dans une version street. Elle sera ensuite créée en version S qui sera elle carénée avec des guidons bracelets. Par la suite, il faut savoir qu'une version 1000 aura été aussi mise sur le marché, commercialisée de 2003 à 2006, toujours avec la même base moteur. Donc la phase que nous allons vous présenter aujourd'hui sera un modèle de 2021, mais qui n'a pas été beaucoup changé depuis 2016, et il faut savoir qu'on essaiera un modèle en A2. Donc parlons un petit peu de son esthétique, chose relativement habituelle sur les SV, et aussi sur les, on va dire, sur les roadsters de l'époque, notamment Bandit, etc. C'est son phare. On retrouvera un phare rond qui est malheureusement avec des ampoules traditionnelles, mais c'est ça aussi qui fait le charme et l'image du SV. Par la suite, on aura les clignotants. Alors c'est vrai qu'honnêtement, il ne faut pas voir l'aspect esthétique parce qu'ils sont quand même relativement gros, en plastique, très simple, mais au moins pour le coup, vous n'allez pas les louper quand vous les mettez. On les voit plus que bien et ils sont eux aussi sur des ampoules traditionnelles. Pour les jantes, on sera sur des jantes alu, 5 bâtons, relativement simples. Après, c'est vrai qu'elles sont quand même plus esthétiques que quand on a des jantes traditionnelles à 3 bâtons. Donc pour le compteur, on sera sur un compteur digital, traditionnel, qui va nous donner tout simplement tour minute, vitesse, autonomie, consommation, litrage au 100, compteur journalier. Voilà. Simple mais efficace. Au niveau des commodos, pareil, on fera simple. Clignotant, warning, appel de phare, phare, démarreur, tout simple. Voilà, il faut savoir que le SV, on fait vraiment dans le simple. Pour la selle arrière, on sera sur une selle en une seule partie, en monobloc. Donc pareil, très large, relativement confortable, bien moussé. Mais par contre, peut-être petit défaut, il manquerait peut-être un petit dosseret pour l'assise pour le conducteur. Pour la partie arrière, on retrouvera un feu séparé en deux parties à LED qui rappelle très étrangement les feux arrière des GSX-R 600 et 750 version 2008-2009. Alors, on terminera cette coque arrière avec un garde-boue relativement grand, mais bon, on va pas s'en plaindre, ça évite les projections. Notamment on va dire aujourd'hui où on a pris une belle pluie, ça sauve. Donc pour la partie technique sur ce SV 650, il faut savoir qu'on sera sur un moteur de 645 cm3 qui développe 73 chevaux. Pour la partie moteur qu'on aura actuellement sur notre modèle là, on sera par contre sur une version A2, donc on sera bridé à 47 chevaux et demi. Pour la partie cycle, on sera sur un châssis en acier treillis tubulaire. Alors esthétiquement c'est vraiment magnifique, surtout sur cette version là il a été mis en couleur bronze et en plus de ça ce qui est bien avec ce type de châssis là c'est que ça donne une belle rigidité sur la moto, elle n'a pas tendance à se tordre quand on attaque vraiment dans les virages. Donc pour la partie train roulant, il faut savoir qu'on sera chaussé en 17 pouces, à l'avant en 120 et à l'arrière en 160. Alors au niveau amortissement, à l'avant on sera sur une fourche télescopique de 41 mm non réglable et pour l'amortisseur arrière ce sera un amortisseur traditionnel qui lui par contre sera réglable. Couplé avec deux étriers axiaux 4 pistons de marque Nissin, le tout relié sur un mètre cylindre avant axial Nissin réglable. Par contre monté sur de la durite traditionnelle. Pour la partie arrière, on disposera d'un disque en 240 mm couplé avec un étrier Nissin monopiston. Tout le système de freinage sera bien évidemment couplé à un système ABS. La contenance du réservoir sera elle à 14,5 litres et le poids tout plein fait en ordre de marche sera de 197 kg. Pour la hauteur de selle, on sera à 785 mm. Alors pour les assistances, pour faire simple, il n'y en a pas. Voilà, la seule assistance qu'on aura, ça va être le système d'ABS. On n'aura pas de traction control, on n'aura pas de système d'anti-patinage en particulier. On aura uniquement l'ABS, donc c'est du pur et dur. Alors, j'ai un petit peu exagéré à dire qu'il n'y avait pas d'assistance. On va avoir deux petites assistances qui sont quand même plutôt sympathiques. On aura le système qui s'appelle le Low RPM. Low RPM, ça va être un système pour éviter de caler, tout simplement. Donc en fait, quand vous allez lâcher votre embrayage, ça va travailler sur le ralenti moteur, ça va l'augmenter un tout petit peu quand vous lâchez votre embrayage pour éviter justement de venir à caler. Et la deuxième petite assistance, ça va s'appeler le Suzuki Easy Start. C'est un système qui va tout simplement permettre d'une seule pression sur le démarreur de faire démarrer la moto, donc pas besoin de rester collé en fait grosso modo sur le bouton du démarrage.
Donc nous voilà rendus à la fin de cet essai sur le Suzuki SV 650. On va vous dresser un petit bilan, vous dire ce qu'on a aimé et ce qu'on n'a pas aimé. Donc on appréciera vraiment beaucoup son couple moteur. L'intérêt qu'on a, c'est que comme on est sur un V-twin, on aura beaucoup plus d'entrain sur la moto, on aura beaucoup plus de couple, elle se relancera très facilement. A contrario, sur un 4 cylindres, on sera beaucoup plus creux, donc ça sera beaucoup moins agréable. Là, on a plus la sensation réellement d'exploiter la moto. J'aurais presque tendance à dire honnêtement par rapport à ce couple moteur qu'on a presque le ressenti d'un petit supermotard, une petite cylindrée sur un supermotard qui a vraiment du punch. Personnellement, ça a été mon ressenti, que ce soit même par la maniabilité, par le poids de la moto qu'on ressent très peu et par son couple moteur. On appréciera aussi beaucoup son châssis tubulaire en acier qui permet vraiment d'avoir une moto qui va être rigide, ferme et qui ne va pas honnêtement dandiner dans les virages. Point positif aussi sur son freinage, le Nissin Axial 4 pistons, ça a déjà fait ses preuves. C'est mordant sans être trop mordant, donc ça va être plutôt intuitif, que ce soit pour un jeune permis ou pour quelqu'un qui soit déjà expérimenté. Le freinage est largement suffisant et efficace. Le point qu'on appréciera, que personnellement j'ai apprécié, que je pense beaucoup de puristes on va dire peuvent apprécier aussi, c'est l'aspect peu de technologie, peu d'assistance. Donc mis à part l'ABS, comme je l'ai déjà dit précédemment, on n'a pas d'assistance réellement sur la moto. Ça va être vraiment très facile à utiliser. On n'a pas d'assistance sur les freinages, on n'a pas d'assistance sur l'anti-patinage, on n'a pas d'anti-wheeling. C'est une moto vraiment brute à proprement parler. Alors la partie qu'on pourra un petit peu déplorer, ça va être quand même le manque de puissance en haut régime. Après c'est normal, on est en A2 et on est sur un bicylindre. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à de grosses performances dans les hauts régimes. Le point personnellement qui m'a le plus surpris la première fois que j'ai aperçu le SV 650, c'est son gabarit. Honnêtement, quand je l'ai vu à l'arrêt, j'ai presque eu l'impression d'avoir affaire à un 125. Après, c'est vrai que réellement, quand on monte dessus, on sent quand même qu'on a une moto quand même conséquente. Mais c'est vrai que c'est une moto qui est très fine. Donc après, on gagne aussi en maniabilité. Autre petit point où il y aurait besoin d'axes d'amélioration, c'est son esthétique. La moto reste inchangée depuis pas mal d'années. Et honnêtement, elle mériterait un petit peu de modernité pour redonner du peps à la gamme. On déplorera aussi malheureusement le manque de réglage au niveau de la fourche. Elle est quand même plutôt bien réglée d'origine, mais c'est vrai que se donner un meilleur confort de conduite, c'est quand même de l'agrément, du confort d'utilisation. Donc c'est vrai qu'on aurait aimé avoir ça. Donc pour faire un résumé général, c'est un véhicule qui est facile d'utilisation. Quand on monte dessus, on a l'impression de déjà le connaître. C'est assez surprenant. Elle s'utilise facilement. Elle est assez vive dans les relances, elle est confortable, elle est agréable, elle a un bon châssis. Après, bien évidemment, on aurait aimé avoir un petit peu plus de modernité sur certaines options, notamment des modes de conduite ou des choses comme ça. Mais c'est une partie qui fait aussi le charme du véhicule. Comme je disais tout à l'heure, les puristes l'apprécieront parce qu'on est assez brut en termes de machinerie, si je peux me permettre de dire. Et aussi, l'intérêt pour les jeunes permis, ça va être d'apprendre sur une moto sans trop d'assistance, donc de mieux connaître la moto à proprement parler. Alors parlons tarifs. Pour le prix, en Martinique, ce véhicule-là est proposé à 8 500 € clé en main. Donc merci d'avoir suivi cet essai. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube pour suivre plus d'actualités auto et moto sur Uvango. À très bientôt et merci.